Trouver des livres, des articles, des thèses et des mémoires. Dans cette capsule, nous mettrons en application notre connaissance des différents outils de recherche, des types de documents et des critères d'évaluation des sources pour trouver des documents de qualité universitaire sur lesquels faire reposer son argumentation. Pour trouver des livres, des articles scientifiques et des thèses et mémoires à travers les différents outils disponibles aux bibliothèques de l'UDM, nous allons cette fois préciser notre sujet de recherche et nous concentrer sur l'application des deux plus importantes stratégies de recherche, la recherche de sources à partir des bibliographies d'autres documents pertinents, ainsi que la recherche par mots-clés. À noter que la formule que je vous propose ne représente pas un ensemble d'actions à réaliser en ordre. Comme on l'a déjà vu, la recherche documentaire possède un caractère itératif. Il arrive ainsi bien souvent que nous découvrions en cours de route des nouveaux mots-clés, mais aussi des nouvelles perspectives de recherche qui viennent modifier ou préciser notre vision initiale et qui deviennent de nouveaux angles de recherche. Le but de la recherche est de repérer des sources que nous sommes en mesure de comprendre et de savoir comment les mettre en relation avec le film ou le phénomène que l'on analyse. Ainsi, il est moins important de trouver la meilleure source possible abordant parfaitement tous nos points que de trouver une source de bonne qualité qui nous permette de développer au moins un aspect de notre argumentation. Vous verrez aussi que la démarche que je vous propose ne cherche pas nécessairement à repêcher uniquement des sources qui abordent directement le film étudié. Lorsque l'on constitue une liste de références bibliographiques, différentes sources peuvent nous aider à répondre à des objectifs différents. Certaines sources nous aident à parler du contexte historique du film, certaines du genre, certaines du style de démarche du réalisateur ou de la réalisatrice, d'autres abordent des aspects techniques. Le but de notre travail est de mettre ces documents en relation avec notre matériel source pour répondre à la problématique que nous nous sommes donnée. Ma stratégie de recherche préférée et celle que je vous recommande en premier lieu pour vos recherches documentaires consiste à tourner votre regard vers les références utilisées dans les premières sources repérées. Cette stratégie permet de concentrer son attention et de réduire notre impression de surcharge, mais elle nécessite un peu plus de flexibilité et d'aisance avec les outils. Nous avons vu lors de nos premières recherches que le film Scarlet Street du réalisateur Fritz Lang a été créé aux États-Unis en 1945, qu'il s'agit d'un film noir, qu'il s'agit d'une adaptation d'un film français de Jean Renoir qui était lui-même une adaptation d'un roman et que le film de Fritz Lang a subi des tentatives de censure lors de sa sortie. Nous avions déjà identifié une première source en parcourant la section des références de l'article Wikipédia du film Scarlet Street. Allons la regarder. Il s'agit d'un article sur les tentatives de censure du film paru dans le périodique ou la revue Cinema Journal. Une courte recherche nous permet d'identifier qu'il s'agit d'une revue publiée par une presse universitaire. Nous pouvons aussi identifier sur l'article que l'auteur est professeur à l'université Emory aux États-Unis. Enfin, nous remarquons plusieurs références tout au long de l'article ainsi qu'une très riche section notes qui contient à la fois des éléments de contexte mais aussi plusieurs références bibliographiques. Pas de doute, nous sommes bien devant une source de qualité universitaire. À partir de cette référence, nous pourrions voir si d'autres chercheurs s'intéressant à la censure de Scarlet Street auraient cité cet article dans leurs travaux. Peut-être pourrions-nous trouver d'autres sources intéressantes pour nous comme cela. Pour ce faire, rendons-nous sur Google Scholar avec le titre de notre référence. Une fois trouvé, cliquons sur « Citer 23 fois ». Nous voyons ainsi toutes les autres sources que Google Scholar est en mesure de trouver à partir de cette première référence. Gardant en tête ce que nous savons de notre film, tentons de trouver d'autres sources qui pourraient être pertinentes pour notre travail. More Than Night, Film Noir and Its Context est un livre auquel nous n'avons accès qu'en prévisualisation à partir de Google Scholar, mais nous pouvons remarquer que notre film est abordé autour de la page 101. Nous pouvons regarder si nous y avons accès à l'UDM en passant par l'outil de recherche Sophia. Copions le titre dans Sophia et lançons la recherche. Nous y avons accès. Nous pouvons déjà voir sur la notice qu'il s'agit d'un livre publié par University of California Press, une presse universitaire. Le livre a été écrit par un certain James Nairmore. Celui-ci est professeur émérite en littérature comparée à l'Université de l'Indiana. En consultant la table des matières du livre, nous pouvons identifier dans quel chapitre notre référence à Scarlet Street peut se trouver. En effectuant la recherche, nous nous rendons vite compte que le film n'est mentionné qu'à titre d'exemple. Mais en quoi le propos de ce chapitre pourrait-il être pertinent pour notre travail? Les réflexions qu'il apporte trouvent-elles écho dans notre expérience de visionnement et peuvent-elles être mises en relation avec d'autres sources que nous avons trouvées dans nos recherches? Le livre peut aussi nous être utile autrement. L'introduction, par exemple, peut nous servir à identifier une définition pour le genre du film noir ainsi que de trouver plusieurs références incontournables.
L'introduction des ouvrages est le plus souvent l'endroit où les idées développées dans le livre se trouvent concentrées. C'est aussi une bonne source d'inspiration pour trouver un sujet plus précis sur lequel développer son argumentation dans le cadre d'un travail universitaire. Ce livre utilise un modèle de citation avec notes de bas de page. Ainsi, des références peuvent se retrouver dans les notes en plus d'au sein de la bibliographie générale à la fin de l'ouvrage. Retournons vers la notice Sophia du livre. Nous voyons dans la section sujet « Film noir, histoire et critique » et son équivalent en anglais. Si nous cliquons sur ce sujet, une recherche se lance pour repérer toutes les ressources à l'UDM qui ont été indexées avec ce descripteur. Pour pouvoir repérer ce qui correspond aux deux termes, nous pouvons modifier notre recherche pour utiliser la troncature. De cette manière, vous pourrez repérer d'autres livres abordant ce genre. Si vous souhaitez plutôt consulter des sources en français, n'hésitez pas à utiliser la facette langue et français. À noter par contre que le milieu francophone de la recherche produit un moins grand nombre d'études que le bassin anglophone et les édite aussi dans une moins grande proportion en format électronique. Cette caractéristique permet peut-être de filtrer nos résultats de manière à pallier à la surcharge d'informations que l'on peut ressentir, mais nécessite aussi un travail de lecture un peu plus rapproché sur les textes. En parcourant le premier chapitre du livre More Than Night, Film noir and its Context, je suis tombée sur une citation de son auteur qui évoque que le genre du film noir est autant un concept qu'un genre historique et qu'il est ainsi constitué d'un ensemble d'éléments discursifs qui informent autant son esthétique que les stratégies commerciales qui sont utilisées pour promouvoir ces films. Je me suis dit que je pourrais travailler sur la manière dont Scarlet Street, tant dans ce qu'il met en scène que dans ses stratégies commerciales, participe à la création du film noir. Partant de là, je pourrai désormais préciser mon sujet de recherche de sorte à faire ressortir des stratégies de recherche pour me permettre de repérer des sources qui touchent à ces différents aspects pour les utiliser ensuite dans mon travail. Rendons-nous cette fois dans la base de données FIAF, la plus importante base de données en cinéma. Nous la retrouverons à partir du guide en cinéma, section articles scientifiques. Une fois sur la base, sélectionnons la recherche avancée. Nous inscrirons les mots-clés de notre premier concept dans la première boîte de recherche. Nous inscrirons les mots-clés de notre second concept dans la deuxième boîte de recherche en s'assurant d'utiliser l'opérateur AND. Nous souhaitons que des mots-clés tirés de nos deux concepts se trouvent obligatoirement dans nos résultats de recherche. Avant de lancer la recherche, nous pouvons préciser à quel endroit nous souhaitons que cette recherche soit lancée. Le champ Partout cherchera la présence des mots-clés, comme on peut le deviner, partout dans le texte au moins une fois. Ce champ est donc moins précis que d'autres champs comme Partout sauf texte intégral, résumé ou titre, par exemple. Pour les besoins de notre démonstration, choisissons Partout sauf texte intégral. Une fois les résultats générés, nous pouvons ensuite filtrer nos résultats pour tenter de circonscrire les sources revues par les pairs et académiques. Nous pouvons ensuite filtrer nos résultats pour ne garder, par exemple, que les 25 dernières années. Évaluons nos résultats. Blackout, World War II and the Origins of Film Noir est une recension de livre, ce n'est pas un article scientifique. Bien que nous ayons filtré nos résultats pour ne garder que les sources revues par les pairs ou académiques, il arrive souvent que ce type de document se trouve dans nos résultats car les revues scientifiques publient fréquemment des recensions d'ouvrages récemment parus. Bien que nous ne puissions pas utiliser cet article dans nos travaux, une lecture rapide du contenu peut nous aiguiller et nous inspirer à mettre la main sur le livre pour nos travaux. Remaking Film parle des adaptations, ce qui n'est pas une mauvaise piste comme Scarlet Street est un remake. On pourrait peut-être utiliser cette source pour effectuer une comparaison entre les stratégies commerciales des deux versions du film. Comme nous n'avons que très peu de sources, nous pourrions choisir de retirer le filtre que nous avons appliqué pour ne garder que les publications des 25 dernières années. Parmi les nouvelles sources repérées, Leave Her to Heaven, The Double Bind of the Post-War Women, un texte de 1983 qui date donc un peu, mais dont le propos pourrait aussi nous intéresser car on se doute que l'attrait de la femme fatale pouvait être une stratégie commerciale pour les films. Pour trouver des sources plus récentes, nous pourrions retourner dans Google Scholar avec le même truc que nous avons déjà testé. Nous pourrons repérer cette fois-ci une thèse de doctorat en études cinématographiques. Après avoir parcouru la table des matières, vous pourriez porter votre attention à la section « Introduction » qui rassemble souvent les différentes perspectives critiques qui sont déployées plus loin. Vous pourriez ainsi y découvrir d'autres sources pertinentes également.
D'autres thèses soutenues en Amérique du Nord peuvent être repérées à partir de la base ProQuest Dissertations and Thesis. Pour la trouver, rendez-vous dans le guide en cinéma, section Mémoire et thèse, et rendez-vous dans Dissertations and Thesis. Tentons cette fois de trouver des mémoires et des thèses qui parleraient plus généralement des films noirs des années 1940. Pour ce faire, entrons nos mots-clés « film noir » entre guillemets pour repérer l'expression exacte « and » les années 1940. Cherchons encore une fois dans Partout sauf texte intégral pour nous assurer que nos mots-clés soient repérés aux endroits qui ont le plus grand impact pour garantir des résultats pertinents. Sophia, Érudit, Kern et Google Scholar peuvent être des précieux alliés pour trouver des sources de qualité en français. Toutefois, comme on l'a déjà vu, le bassin de publication en français est plus restreint que celui des publications en anglais. On trouvera donc moins souvent des études sur notre film en particulier, mais cela ne veut pas dire que les sources que nous repérons ne pourront pas nous être utiles pour servir d'assise à nos réflexions. Lançons une recherche dans Érudit sur le sujet des stratégies commerciales utilisées pour promouvoir les films noirs. Sélectionnons la recherche avancée et entrons nos mots-clés. Vous verrez ici que j'ai ajouté le mot-clé marketing à ma recherche. J'ai trouvé ce mot-clé en consultant des résultats et je trouve qu'il apporte une nuance intéressante. Sélectionnons ici aussi le champ tous les champs sauf texte intégral et lançons la recherche. Nous n'obtenons aucun résultat. En modifiant notre recherche pour chercher dans tous les champs ou dans partout, nous obtenons cette fois considérablement plus de résultats, mais il est nécessaire de se rappeler que les mots-clés ont été cherchés partout dans l'article, ce qui signifie que nos résultats pourraient être moins pertinents. Cela dit, Érudit fait un travail exemplaire pour aider à l'évaluation des sources. En effet, il rend facile l'identification des sources de qualité scientifique en explicitant sur ses pages s'il s'agit d'articles de revues savantes ou de revues culturelles. Pour conclure, comme nous venons de le voir, la recherche documentaire est un processus d'essai, d'erreur et de correction qui est tout sauf linéaire. Pour bien chercher, il faut être en mesure non seulement d'utiliser les outils de recherche et les bases de données spécialisées de notre domaine, mais également de savoir reconnaître facilement les types de documents. Une grande partie du travail de recherche documentaire repose aussi sur notre capacité à identifier des sources de qualité. On peut, pour ce faire, reposer son jugement sur un ensemble de critères d'évaluation. On développe nos réflexes au fur et à mesure de nos recherches et parfois, il faut aussi prendre du recul pour savoir comment mieux réaligner nos efforts. Cette période de recul se produit généralement lorsque l'on se donne le temps de lire et de bien digérer ces périodes de lecture en pensant à notre film, par exemple. C'est ce qui conclut cette série de capsules portant sur les bases de la recherche en cinéma, en vous souhaitant de bonnes recherches et bon succès dans la réalisation de vos travaux.